Allez, les 4 derniers matchs de cette 12e journée, qui n'a pas été d'ailleurs bien folichonne, en tout cas pour ce dimanche. Ça a commencé avec la victoire de Lille sur Rennes. Un match assez décevant, sans grand intérêt, que les Lillois ont emporté sur un but de Zegrova, sur une action où Jonathan David se fait contrer. Voilà, pas grand chose à ajouter. On sent quand même que ça commence à peser dans les jambes lilloises, cette accumulation de matchs. Mais que dire de Rennes? C'était le premier match de Sampaoli. Il avait fait des changements et tous les changements qu'il a effectués n'ont absolument rien apporté. Parce que bon, moi je veux bien, Julien Stéphan était un gros mauvais, il s'est fait virer, ok, très bien. Pourquoi pas? Je suis pas loin de le penser, donc mais bon. Mais est-ce qu'on parle à un moment donné du recrutement de merde qu'a fait le Stade Rennais, de tous ces joueurs obscurs, dont certains ne jouent d'ailleurs jamais, qui viennent de clubs lambda, qui ont d'ailleurs été payés assez cher. Et je suis désolé, l'équipe de la fin de la saison dernière de Rennes est infiniment supérieure à ce que le Stade Rennais propose aujourd'hui sur le terrain. Et il va falloir que les Bretons commencent à prendre des points parce que au bout d'un moment, tout ça commence à être problématique. À 17h, Auxerre a longtemps été gêné par la bonne défense des Angevins qui ont fini par craquer en toute fin de match sur un but d'une petite tête croisée du meilleur joueur bourguignon de ce début de saison, Junior Traoré. Voilà, c'est la 3e victoire consécutive d'Auxerre qui est franchement bien placée et qui est surtout en train de se constituer un vrai matelas pour des temps peut-être un petit peu plus durs qui pourraient arriver quand le calendrier va se compliquer pour eux. Mais en tout cas, pour l'instant, l'équipe de Pélissier fait vraiment un championnat absolument remarquable. Le Havre a gagné à Nantes, avec un but marqué très vite par Casimir sur qui a bien repris une frappe très mollement repoussée par Lafont, très mollement, hein, vraiment. Et puis derrière, évidemment, les Nantais ont dominé, mais avec un manque de qualité, un manque d'imagination. Et franchement, c'était un match de Ligue 2 entre ces deux équipes. On a l'impression qu'il faudra un miracle pour que Nantes arrive à marquer un but. Le tout devant des supporters qui étaient, j'ai envie de dire, assez goguenards et voire même désagréables, notamment avec Lafont, qui c'est vrai fait pas une saison étourdissante, loin de là. Mais évidemment, lorsque les Havrais ont marqué leur 2e but, la situation s'est compliquée et des supporters de la Tribune Loire ont cherché à envahir le terrain. Il y a eu des barres de fer qui ont été lancées sur le terrain et c'est évidemment inadmissible parce que tu ajoutes des problèmes aux problèmes, parce que déjà la situation du club est catastrophique sur le plan sportif et là en plus tu vas te prendre peut-être un voire plusieurs matchs à huis clos. Donc voilà, t'as un suicide en direct. Alors moi je veux bien, hein, je vais sortir ma litanie habituelle. Moi je veux bien que les supporters réclament des droits. C'est vrai que ces interdictions perpétuelles de déplacement sont pénibles, mais bon après quand tu vois qu'il y a eu que les supporters de Montpellier n'ont même pas réussi à arriver jusqu'à Geoffroy-Guichard parce qu'ils se sont battus avec des supporters stéphanois avant, que le match à Bastia a été arrêté parce qu'il y a un juge de touche qui a pris un projectile. Plus ça, moi je veux bien défendre les supporters, mais à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'être supporter, c'est aussi avoir des devoirs, ce n'est pas avoir que les droits. Et ça, c'est très problématique. Quant à la situation sportive nantaise, il est bien évident que des décisions vont devoir être prises. Voilà. Bon. En général, quand je dis ça avec Kita, on sait ce que ça veut dire.
Et puis ce soir, Nice a très logiquement battu Strasbourg. Pourtant, comme d'habitude, Strasbourg a ouvert le score. Comme d'habitude, presque, les Strasbourgeois venaient à l'habitant sur un but de Bakwa bien servi par le maréchal. Mais déjà, la première période avait été pénible pour des Strasbourgeois qui ont fini par céder. Alors je pense que la blessure de Doucouré dans l'axe du milieu a effectivement été un lourd handicap pour cette équipe de Strasbourg qui a quand même besoin d'être au complet pour performer. Et là, avec l'absence des mégas depuis le match au parc, puis la sortie de Doucouré dans les 10 premières minutes, puis celle de Wiley à la mi-temps, c'est trop pour une équipe comme ça qui a cédé sur deux inspirations de Diop. La première qui sur un très joli décalage pour envoyer Bard tromper Petrovic d'un tir croisé, et la deuxième pour Guessant où Abakar Silla marque contre son camp en voulant couper maladroitement le ballon. Voilà, c'est la troisième défaite consécutive pour le Racing, qui pour l'instant ne bouge pas au classement, mais attention, le prochain match, il est encore à l'extérieur et contre une équipe qui a le même total de points qu'eux, c'est Brest, même si Brest jouera à Barcelone mercredi. Et puis, 8e match sans défaite pour les Niçois qui reviennent dans le top 5 et qui commencent quand même à montrer des qualités. J'ai beaucoup aimé Diop et Guessant en attaque ce soir, et puis Bard qui a été remarquable tout au long du match. Voilà, allez, à demain pour Face à Pierrot, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne nuit les amis. Edison, lui, il a déjà commencé la sienne, hein, mon bébé. Moi oui, mon amour. Bonne nuit les amis.